Alors? Alors quoi? Alors ça t'a plu? Moyen. Moyen quoi? Hein? Bon écoute, ça va, on a baisé, c'était sympa, on va pas en parler toute la nuit. Amorce pour une sexualité libérée. Note de lecture. Le calendrier annonce que nous sommes en 2009, 40 ans après la révolution sexuelle, et vous avez en main une brochure qui rassemble des textes qui espèrent inciter à une libération sexuelle. Peut-être demandez-vous pourquoi. Ceci est l'entrée en matière du texte d'intro d'une nouvelle brochure intitulée « Amorce pour une sexualité libérée ». Une compilation de poèmes, dessins et textes, expériences diverses de différentes personnes qui relancent la question du lien entre notre sexualité et la domination sous ses formes respectives du patriarcat, du capitalisme, de la religion et de nos rapports interpersonnels. Pourquoi relancer ces questions maintenant? Parce que si notre environnement n'a pas fondamentalement changé, si nos désirs sont toujours en partie déterminés par le capitalisme, la religion et la misère affective, comment notre sexualité pourrait être libre aujourd'hui? Environnement inchangé. Le patriarcat est toujours ce mécanisme social entraînant hommes et femmes à reproduire leur rôle attendu. Les rôles évoluent, le patriarcat reste, étouffant dans le corset du masculin et du féminin l'individualité propre de chacun. Rationnel, irrationnel, productif, reproductive, fort, belle. Pour autant, le texte invite à ne pas tomber dans la pensée de Kant. Il existe assez de femmes dans des positions d'oppression et d'hommes rejetés par ce système pour ne pas représenter la lutte contre le patriarcat comme une opposition entre femmes et hommes. Les religions, avec leur homophobie, leur soumission de la femme sous la forme de la mère ou de la salope, étendent toujours leur ombre sur une bonne partie de la population, même si ce n'est dans certains cas que sous la forme de reliquats. Nous devons paraître. Le corps, les désirs sont commerce, diététique, chirurgie, produits de beauté, image d'une beauté fade et sans aspérité vendue par le capitalisme. Le couple exclusif, à la vie sexuelle misérable, transforme le désir de caresser en désir de dominer. L'amour chantage t'enchaîne dans le couple, mais aussi dans le consumérisme des relations dites libres. Peu de place reste pour une sexualité libérée de la jalousie et de l'étouffement. Parler de cette oppression comme le fait la brochure